إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce immense cette série d'assises dans lesquelles nous lisons une partie du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis nous tentons de donner une approche de traduction des versets du Coran al-Karim et une exégèse des sagesses, des règles religieuses que contiennent ces versets. Nous avons pu voir hier le début de Surat al-Talaq, la sourate de la répudiation ou du divorce, avec certaines règles concernant le divorce. Nous avons lu hier donc les 5 premiers versets et nous allons aujourd'hui lire du 6e au 12e verset de Surat al-Talaq, c'est-à-dire la deuxième partie et la fin de cette sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, dans le verset 6 et le verset 7 de cette sourate: logez-les là où vous demeurez vous-même et selon vos moyens. Ne cherchez pas à leur nuire pour leur rendre la situation difficile. Si elles sont enceintes, subvenez à leurs besoins jusqu'à l'accouchement. Si elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension. Concertez-vous à ce sujet conformément à la bienséance. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, une autre femme l'allaitera. Que celui qui est aisé dépense pour son enfant en fonction de sa richesse, et que celui dont les biens sont restreints dépense en fonction de ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose de charge à quiconque qu'en fonction de ce qu'il lui a accordé. Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Dans ces versets 6 et 7, comme nous avons pu le voir auparavant, hier, dans le début de la sourate, qu'Allah a interdit de faire sortir les femmes divorcées des demeures tant qu'elles sont dans leur période de viduité. Dans ce verset, il y a un ordre quant à leur maintien dans leur demeure selon les moyens de chacun et selon le bon usage. Mais tout ceci sans leur nuire, sans les faire vivre à l'étroit, c'est-à-dire sans leur faire du tort, en les gardant dans vos demeures, que ce soit du tort par des paroles ou du tort par les actes, en vue de les amener à se laisser guider par la haine et par la lassitude, puis à quitter la demeure avant la fin de leur période d'attente, en étant responsables de leur sortie. En substance, Allah subhanahu wa ta'ala interdit de faire sortir des femmes divorcées de leur demeure et leur interdit à elles-mêmes de quitter leur demeure, bien sûr tant qu'elles sont dans la période de viduité, en ordonnant de les garder selon le bon usage et sans leur causer de tort ou de préjudice. Si elles sont enceintes, on doit les garder jusqu'à ce qu'elles accouchent de l'enfant qu'elles portent dans leur ventre, jusqu'à qu'elles accouchent et que le divorce définitif soit prononcé, c'est-à-dire que la période soit passée, donc que le divorce soit définitif, qu'il n'y a pas possibilité de les reprendre. Quand il s'agit d'un divorce définitif, on dépense pour l'enfant. Comme on a dit hier, si c'est un 3e divorce ou autre, on n'a plus de dépenses à faire pour elle. Mais comme elle porte l'enfant dans son ventre, donc on va continuer à dépenser parce que l'enfant ne peut survivre sans la mère. Donc si c'est un divorce définitif, comme un 3e divorce ou autre, on dépense pour l'enfant. Si c'est un divorce avec possibilité de la récupérer avant la fin de la période de viduité, on dépensera pour 2 causes, pour la femme qui est encore notre épouse et pour l'enfant. La pension prend fin au moment de l'accouchement. Ensuite, soit ces femmes allaitent leur enfant, soit elles refusent de l'allaiter. Si elles allaitent l'enfant né de vous, alors une pension lui sera versée. Cette pension, elle sera déterminée par concertation, si cela est nécessaire. Sinon, ce sera une rétribution pour leur tâche. C'est-à-dire, en général, une nourrice, combien on lui donne de salaire, on lui donnera le même salaire. Donc, au préalable, c'est une concertation. Si on trouve un accord par concertation, c'est ça qui prime. Si par contre, l'accord n'a pas été trouvé par concertation,
le juge, qui juge selon la loi d'Allah, imposera qu'on lui donne un salaire équivalent au salaire qui est donné aux nourrices, qui allaitent. Car auparavant, il existait des femmes dont on louait les services pour allaiter les enfants. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, après concertation honnête avec elle, c'est-à-dire que chacun des conjoints ordonne à l'autre ou à d'autres que de faire preuve de justice et de bon usage, c'est-à-dire tout ce qui comporte une utilité et un avantage dans ce bas monde et dans l'autre. Certes, le fait de négliger, d'ordonner ce qui est convenable, peut entraîner un mal et des torts que seul Allah est en mesure de connaître. En revanche, ordonner mutuellement ce qui est convenable permet aux deux conjoints de s'entraider dans la vertu et dans la piété. À titre d'exemple, lorsque les deux conjoints se trouvent sur le point de se séparer au moment de la période de viduité, d'attente, surtout si un enfant naît d'eux, généralement, cela est une cause de différend et de dispute entre eux. À cause de la pension, au profit de la femme et de son enfant, en plus du divorce qui, la plupart des cas, est provoqué par la haine. Or, la haine est source de beaucoup de maux et de problèmes. Ainsi, chacun d'eux est sommé de faire preuve de ce qui est convenable et de s'astreindre à la bonne compagnie en s'éloignant des disputes et des différends. Et Allah Ta'ala dit dans le sens, en cas de difficulté, suite à un désaccord sur leur allaitement de leur enfant, faites appel à une nourrice, à une tierce personne extérieure, pour assurer l'allaitement de l'enfant. Aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue. Ceci dans le cas où l'enfant accepte le sein d'une autre femme que sa mère. S'il n'accepte que le sein de sa mère, elle sera alors obligée de l'allaiter. Elle peut même être contrainte par le juge de l'allaiter, si elle refuse de le faire. En contrepartie, elle aura droit à un salaire forfaitaire s'ils ne tombent pas d'accord sur une somme déterminée entre eux. Toutes ces règles que l'on a citées concernant l'allaitement de l'enfant après l'accouchement, d'où en tirons-nous les preuves? On en tire les preuves du fait que le père est dans l'obligation de dépenser pour l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, quand elle est enceinte. Pour quelle raison? Car l'enfant ne peut se nourrir seul. Il a besoin de se nourrir à travers sa mère. De même après l'accouchement, cet enfant ne peut se nourrir seul. Et à qui incombent les dépenses pour l'enfant si ce n'est au père? Les dépenses pour l'enfant incombent au père. Et comme cet enfant ne peut être nourri qu'à travers le lait de sa mère, alors on lui imposera de payer ce salaire pour cette nourrice. Comme on lui avait imposé, comme le Coran ici impose, qu'il paye pendant la période de grossesse. Cette dépense pour l'enfant, elle n'est pas injuste. Elle est en fonction de la situation financière de l'époux. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, l'homme aisé versera une pension en rapport avec sa fortune, dans le sens de sa parole, c'est-à-dire que l'homme qui a de l'argent doit dépenser comme une personne aisée, non pas comme un pauvre. Et l'homme aux ressources modestes paiera dans la limite de ce qu'Allah lui a imposé, c'est-à-dire en fonction de sa situation difficile. Allah n'impose jamais à une âme une charge qui excède ses moyens. Ceci est conforme à la sagesse et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que chacun dépense selon ses moyens, en allégeant la situation de celui qui se trouve dans la gêne, en ne lui imposant que ce qu'il est capable de faire. Allah n'impose à personne une charge qui ne soit pas dans ses possibilités, que ce soit dans les dépenses ou dans les autres obligations religieuses ou mondaines. Mais Allah fait plutôt succéder l'aisance à la gêne. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les indigents quant au fait qu'Allah peut les débarrasser de leur gêne
et dissiper leur indigence. Certes, à côté de la difficulté, il y a la facilité. Certes, à côté de l'adversité, il y a la félicité. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de sa parole entre le verset 8 et 11, « Que de cités ont vu leurs habitants transgresser orgueilleusement l'ordre de leur Seigneur et de ses messagers. Nous les avons soumis à un jugement sévère et leur avons fait subir un châtiment abominable. Ils goûteront ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes qui les menèrent à la perte. Allah leur a préparé un terrible châtiment. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et qui avez la foi. Allah vous a envoyé un rappel, un messager qui vous récite des versets clairs d'Allah afin de faire sortir ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses des ténèbres vers la lumière. Quiconque croit en Allah et accomplit des œuvres pieuses, Allah le fera entrer pour l'éternité dans des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allah le comblera de bienfaits. Allah Ta'ala parle ici de sa destruction des cités rebelles et des communautés qui ont traité de menteurs les messagers, sans que leur force ni leur nombre ne leur fussent d'un quelconque secours lorsque les comptes leur furent demandés et que le châtiment rigoureux tomba sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala leur fit goûter comme châtiment ce qu'ils ont mérité pour leurs œuvres néfastes. En plus du châtiment de ce bas monde, Allah leur a préparé un châtiment plus rigoureux et plus dur encore dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. Craignez donc Allah, vous qui êtes doués d'intelligence et de foi, ceux qui avaient une raison vous permettant de comprendre les signes et les leçons d'Allah, en sachant que ce qui a causé la perte des anciennes nations, c'est leur mécréance, leur orgueil, leur refus. De même, celles qui sont venues après elles sont pareilles à ces nations qui ont été perdues, sans aucune différence entre elles. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à ses serviteurs croyants ce qu'il leur a fait descendre comme bienfait, le livre, le Coran, révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour faire sortir les hommes des ténèbres de la mécréance, de l'ignorance et du péché, vers la lumière de la foi, de la science et de l'obéissance. Certains hommes ont accepté, y ont cru, et d'autres ont refusé. Allah subhanahu wa ta'ala admettra quiconque aura cru et fait le bien, que ce soit dans les œuvres obligatoires ou surérogatoires, dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et des rivières, où il y aura comme félicité éternelle ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce que nul cœur humain n'a jamais imaginé, où il demeurera à jamais éternellement immortel. Telle est la belle rétribution qu'Allah lui a réservée. De même, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, celui-là fera partie des réprouvés de l'enfer, dans lequel il demeurera éternellement avili et châtié. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le dernier verset de cette sourate, le verset 12, dans le sens de sa parole, Allah est celui qui a créé les 7 cieux et autant de terres. L'ordre ne cesse de descendre entre eux, afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. Ibn Abbas, ainsi que de très nombreux pieux prédécesseurs, répondaient quand on les interrogeait sur ce que sont les 7 terres et d'autres choses inconnues des hommes. Ils répondaient: c'est une chose dont Allah a informé, concernant laquelle il est plus savant. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce dernier verset qu'il a créé les 7 cieux et tout ce que contiennent ces cieux. Et il a créé les 7 terres et tout ce que contiennent ces terres, ainsi que ce qu'il y a entre eux. Puis, il y a fait descendre son ordre, à savoir les lois d'Allah, les règles religieuses qu'il a inspirées à ses messagers, à titre de rappel et d'exhortation aux hommes.
Il en est ainsi des ordres universels, cosmiques et déterministes avec lesquels il dispose des créatures. Tout cela afin que les créatures connaissent Allah et sachent combien son pouvoir et sa science embrassent toutes les choses. Une fois que ces créatures arrivent à connaître Allah par ses attributs sacrés et ses noms sublimes, qu'elles l'adorent, qu'elles l'aiment et s'acquittent de leurs devoirs envers lui, elles auront réalisé le but pour lequel elles ont été créées, à savoir la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et son adoration. Les serviteurs vertueux d'Allah, qu'il a assistés dans cette voie, ont réalisé cela alors que les injustes mécréants s'en sont détournés. Avec ceci, nous avons terminé la lecture et l'explication de la sourate, le divorce ou la répudiation, at-talaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.